Au stade Geoffroy-Guichard, les footballeurs et les supporters stéphanois ont tremblé pendant 44 minutes et 45 secondes. Car si le résultat final, 4-0 devant 3, laisse apparaître une victoire facile, le succès des champions de France fut plus laborieux qu'il paraît. Sur un terrain lourd et sous une pluie battante, la défense troyenne a donné les pires difficultés à l'attaque stéphanoise, ceci malgré les efforts répétés de leur ailier gauche, Saramagna. En effet, Saint-Étienne avait longtemps cherché la faille, tâtonné, bref, bafouillé, avant de sentir enfin le but qui pourrait libérer son équipe des angoisses de l'échec. À quelques secondes de la fin de la première mi-temps, on ne donnait pas cher des chances de succès stéphanois. Et puis, il y eut ce premier but qui provoqua le déclic, un but amené par Santini et que Bourri, le nouveau venu dans l'équipe stéphanoise, marqua à quelques secondes de la fin de la première mi-temps. Après avoir longtemps grincé des dents, on respirait enfin dans le clan stéphanois. Puis, en seconde mi-temps, Patrick Revelli allait concrétiser la victoire. Tout d'abord, à la 71e minute, sur un centre de l'Arquet, l'avant-centre stéphanois, sur un service de son capitaine, contrôlait le ballon et marquait le second but. Saint-Étienne, par ce chaos, courait alors vers la victoire. Puis, à la 84e minute, sur un corner tiré par Saramagna et à la suite d'une erreur défensive troyenne, Patrick Revelli, à la suite d'un coup de tête magistral, consolidait l'avance stéphanoise. But suspect laissait entendre les joueurs troyens, mais à cet instant de la partie, Troyes avait déjà renoncé à tenir tête aux champions de France. Enfin, à 2 minutes de la fin de la partie, Sinagel, après un premier tir de Santini repoussé par la défense troyenne, parachevait le succès stéphanois, un succès difficile mais qui par son ampleur laisse supposer que Saint-Étienne a retrouvé son efficacité offensive.